Invités de la semaine, ils sont deux, ils volent et ils prennent des photos, un peu comme Thomas Pesquet. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Clémentine Bacry et Adrien Normier, pilotes d'avion ultra légers. Et sur vos petits engins, installez-vous, bonsoir, bienvenue, vous survolez quelques-uns des plus beaux et des plus sauvages endroits de la planète. Par exemple, Clémentine Bacry, où est-ce que vous êtes allée? Qu'est-ce que vous avez survolé comme endroit particulièrement incroyable? Bonjour. Une des missions auxquelles je pense, c'est celle qui a eu lieu en Argentine, où on était au-dessus des glaciers. On était vraiment côté des Andes, donc pas côté océan Atlantique, côté des Andes, où on a travaillé avec des glaciologues qui s'intéressaient notamment dans la zone de Calafate. Il y a le glacier Uppsala. Alors, vous survolez ces zones? Quand vous dites travailler, vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites? Alors, en fait, ce qu'on fait, donc Des Ailes pour la Science, c'est une association dont l'objet est de participer à des projets de recherche. Donc, on collabore avec des organismes de recherche scientifique pour obtenir des données aériennes. Données aériennes, ça peut être des photographies, ça peut être de la prospection, ça peut être des prélèvements atmosphériques, même des prélèvements d'eau, parfois, puisque c'est un hydravion, c'est ce qu'on voit sur les images. Mais le monde entier n'a pas déjà été survolé? Alors, le monde entier a été survolé par les satellites. Maintenant, à très basse altitude, non, pas systématiquement. Et puis, en fait, en fonction de la Quand vous dites problématique... très basse altitude, c'est vraiment, vous êtes quelques dizaines de mètres au-dessus du sol. On peut le voir sur les images qu'on a là. Et puis, en fonction de la problématique, c'est intéressant de pouvoir avoir des données fraîches, parce que les territoires changent et évoluent très vite. Et ces photos, alors, Adrien Normier, qu'est-ce que vous en faites? Vous les vendez extrêmement cher à des entreprises, à Google? Alors, Pour Google Street, non? ces données, il n'y a pas que des Qu'est-ce que photos. vous en faites? En fait, elles sont données de manière bénévole aux instituts de recherche locaux avec lesquels on travaille, afin d'être exploitées pour la recherche scientifique. Et ça donne lieu à des recherches publiées dans des journaux. Est-ce que vous avez découvert des lieux qui étaient jusqu'ici pas dans les radars, pas dans les cartes? Alors, on a eu une expérience très intéressante au Chili. Ouais. En Patagonie chilienne, avec justement un lac qu'on nous a demandé d'auditer, qui n'avait jamais été visité, jamais été documenté. Donc on a fait tout un tas de prélèvements. Comme le petit ULM qu'on utilise en ce moment permet de se poser sur l'eau, on a pu accéder à cet endroit extrêmement isolé. Est-ce que vous faites de l'open Elisabeth. source ou bien est-ce que c'est spécifiquement des demandes d'organisation à qui vont vos données? Open source, ça veut dire que c'est Ouvert à des tout le données monde. ouvertes. Alors, en réalité, les données qu'on récolte sont toujours récoltées à la demande de laboratoires de recherche, mais par contre, une fois qu'elles ont été récoltées, elles sont accessibles à tous. Et disponibles sur Internet? Et Elles sont disponibles en passant par nous. Ensuite, on les met en lien avec le laboratoire qui les a récupérées. Nous, en fait, on est vraiment des passeurs à chaque fois. On vient, on récupère les données, puis on les remet au laboratoire et on part à l'exploration suivante. c'est évidemment assez dangereux, assez osé, non? Vous avez eu êtes peur fait peur parfois? Vous avez des souvenirs un peu délicats? Qui sont habitués Je crois qu'au qu'il y a eu bateau un- aux croisières, donc Alors- on fait peur, les croisiéristes. Costa Luminos. Bon, traverser la rue, déjà. Traverser la rue, moi j'ai peur déjà. Mais vous avez survolé l'Atlantique, c'était un peu compliqué, non? Oui, évidemment. Maintenant, on fait les choses bien, c'est-à-dire qu'on a du matériel de survie, on a des partenaires qui nous ont donné, on a des satellites, on a des téléphones satellites, on a des canaux de sauvetage. Vous n'avez pas eu de mésaventures, pas eu de grosses frayeurs? Tu veux Allez-y. répondre? Allez-y. Pas de grosses frayeurs. Non. Bon, et donc, du coup, vous allez repartir ou Là, on vient de vous rentrer. repartez quand et Non, où? là, on vient de rentrer. Alors, en fait, on a monté le projet Des Ailes pour la Science en 2008. Donc, on a eu plusieurs grandes traversées. Et là, on revient tout juste de 2 ans d'expédition. Donc, D'accord. pose les Ouais, pieds. vous avez fait Mais deux on a tours du une monde. aventure extraordinaire qui commence, c'est que à force de rencontrer des pilotes autour de la planète qui ont été très intrigués par ce qu'on fait, on a aujourd'hui une communauté grandissante de pilotes qui sont volontaires pour donner des heures de vol, pour offrir des heures de vol aux laboratoires de recherche et aux projets de recherche Formidable. Et scientifique. vous êtes Bravo. pilote? Tout à fait, nous sommes tous les deux pilotes. Tous les deux pilotes. C'est Bravo. l'idée d'être Écoutez, moi, pilote j'ai qui vous a moi, donné j'ai cette trouvé- idée. Bravo à tous les deux, Moi, merci je trouve- beaucoup. ouais, moi, je trouve ça extraordinaire parce Voilà. qu'à une époque, on a toujours Mais- tendance à maximiser son propre Bien sûr. intérêt et faire ça, bravo, vraiment. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne tiendra pas tous sur l'ULM, mais alors, on est trop nombreux. Donc on ira tous en bateau. Merci à tous les deux, merci à Clémentine Bacry, Adrien Normier, et donc bravo à Des Ailes pour la Science, le nom de votre ONG. Merci à tous les deux, et place à un autre pilote qui mériterait amplement d'être chef d'escadrille. C'est notre ami Claude Askolovitch et son histoire de la semaine.